Shalom, bienvenue sur l'émission LDH et ce matin, Lumière des hommes. Nous rendons grâce à Dieu qu'elle nous a donné encore la chance et l'opportunité d'être là ce matin encore, chers frères et sœurs. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Dieu combattra pour toi. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait pour pouvoir chaque fois suivre les thèmes. Chers frères et sœurs, oui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de l'Éternel. Donc, chacun de nous est un créateur dans sa vie. Mais, la vie dans laquelle nous sommes, l'homme est confronté à des situations, à des problèmes, à des combats. Et parfois, nous sommes désespérés. Par la force des grandes mains de l'Éternel, seule sa main qui pourra tout faire dans notre vie. Seule sa main qui a le dessein de notre vie, le plan de notre destinée. Si Dieu nous a créés en son image, alors il est capable de combattre pour nous, chers frères et sœurs. Il est capable de tout faire pour nous, chers frères et sœurs. Et nous allons rentrer dans Exode 14, à partir du verset 14 à 30. Là, chers frères et sœurs, de grâce, écoutons. Pour voir, pour écouter ce que Dieu a fait des Israélites lors des situations difficiles de ta vie. Tu pourras aussi avoir le cœur vaillant, le cœur fort, confiant dans l'espérance que Dieu est là. Ton Créateur est là pour toi, chers frères et sœurs. Celui qui combat pour toi et moi, il est là, notre combattant. Celui qui combattra pour toi, jour et nuit dans ta vie. Te rappelles-tu de ce que les Israélites ont vécu dans la main du Pharaon? Pendant des années d'âge, ils ont pris tout le temps pour crier au secours. Seigneur, viens combattre pour nous. Éternel Dieu des armées, viens combattre pour nous. Nous souffrons dans les larmes, dans les pleurs. Mais un jour, notre Éternel, notre Rédempteur, notre Roi, il est venu avec sa main aussi puissante, avec son secours qui n'a pas de prix, de façon inconditionnelle, pour les sauver de la main du Pharaon. Écoutons, chers frères et sœurs. Nous allons écouter et regarder comment Dieu a une main aussi forte. Exode 14, versets 14 à 30. Là, c'est Moïse qui est en train de parler. Dieu a beaucoup agi. Yahvé combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Yahvé combattra pour vous et vous n'aurez qu'à rester tranquille. Qu'est-ce que par là nous pouvons prendre comme leçon spirituelle dans nos combats, dans nos persécutions, dans nos problèmes, dans nos bagarres? On a un Dieu derrière. Écoutons la suite. Miracle de la mer. Yahvé dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de repartir. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et défends-la. Que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront à leur suite et je me glorifierai aux dépens de Pharaon. Amen, chers frères et sœurs. Amen. Quand Moïse a conduit les Israélites de l'Égypte, ils étaient sur le chemin vers la terre promise. Là, le lendemain, dès qu'ils étaient en route, Pharaon, nous tous nous le connaissons, la puissance de son royaume, il s'est fâché. Il s'est fâché, il s'est mis en route avec ses chars, ses cavaliers pour aller détruire encore, pour aller empêcher encore les Israélites d'aller. Là, c'était au bout des cris, au bout de la paix, d'une paix aussi ardente, chers frères et sœurs. C'était entre la vie et la mort. Il y avait là une grande mer devant eux. Ils ne pourront plus reculer derrière. La seule manière, le seul moyen, c'est d'aller devant. Or, devant, c'est un chemin de mer qui était là. Moïse a crié vers Dieu. Il a dit, pourquoi tu cries vers moi? Et tends ton bâton sur la mer pour qu'il y ait de ce chemin sèche afin que les Israélites puissent rentrer dedans et partir.
Dieu est fort. Qu'est-ce qu'il a dit? J'endurcirai le corps des Égyptiens pour qu'ils puissent persécuter encore plus les Israélites, afin que la main de l'Éternel puisse agir après. Dieu est fort, chers frères et sœurs. C'est pour cela que l'homme ne peut jamais comprendre les mystères de Dieu. L'homme, quoi qu'en soit ce que nous sommes, serviteurs de Dieu, pasteurs, islamiques, laïcs, tout ce que nous disons que nous sommes avec Dieu, personne ne peut jamais comprendre le plan de Dieu. Il est là, il regardait les Égyptiens. Il avait un plan dedans de lui. Ce plan était de briser le plan du roi Pharaon pour que ce qu'il a promis sur les Israélites puisse s'accomplir. Écoutons la suite, chers frères et sœurs. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon et de ses chars et de ses cavaliers. Et de ses chars et de ses cavaliers. Il va montrer au Pharaon qu'il est ce seul Dieu puissant. Parce que ce roi n'adorait pas, ne croyait pas à la présence de Dieu. Il n'avait pas foi. Mais son problème, c'est de mettre les Israélites en esclavage. De détruire en eux le plan de Yahvé qui était sur leur vie. Chers frères et sœurs, soyons confiants dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos combats, dans nos pleurs, dans nos larmes. Tout ce que tu vis, chers frères et sœurs, tout ce que tu as comme fardeau, Dieu n'est pas impuissant de te sauver, d'éliminer le plan de l'ennemi de tes persécuteurs. Écoutons la suite. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux. Amen. Dieu a mis un ange devant les Israélites pour les conduire. Un ange pour conduire les Israélites. Qui est Israélite aujourd'hui, toi et moi? Alors, sachons que chacun de nous, étant des créatures de Créateur, on a un ange accompagnateur devant nous pour nous conduire. Mais pour que tout cela se réalise dans notre vie, il faudrait que nous soyons confiants. Nous devons donner notre vie à l'Éternel. Lui confier notre vie entière, chers frères et sœurs. Confiants, espérants, dans l'espérance que Dieu peut tout faire pour nous. Crions vers lui, comme ces Israélites avaient fait. Cherchons-le à tout bout de champ dans notre vie. Cherchons à l'écouter. Cherchons à mettre dans ses mains nos plans, nos fardeaux, nos difficultés. Crions vers lui jour et nuit. Écoutons encore la suite. Et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Amen. Il y avait une colonne devant eux pour les conduire. Cette colonne était rien que devant les Israélites. Mais Dieu, par la puissance de cet ange qu'il a mis devant eux, il n'y avait pas la lumière derrière. Tout cela, c'est pour permettre à Dieu de briser le plan du Pharaon. S'ils n'ont pas de lumière, comment ils peuvent conduire? Comment ils peuvent s'avancer avec leurs chargés, leurs cavaliers? Dieu est fort. Acclamons-le dans ses rayons. Célébrons son nom. Magnifions sa grandeur, chers frères et sœurs. Écoutons. Elle vint entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée et la ténèbre, et elle illumina la nuit. L'un ne pouvait s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec et toutes les eaux se fendirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec Amen. au milieu de la mer. Amen. Et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Alléluia! Quand les Israélites sont rentrés dans l'eau, Dieu a fait une grâce aussi terrible.
Et dans la mer, il y avait un chemin sèche. Malgré ce chemin qui était sec, il y a encore des murailles de part et d'autre pour les protéger, pour conduire leur marche. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu conduira tes marches aussi. L'Éternel te conduira jour et nuit dans ta vie. Alors venons à sa suite, marchons dans ses pas, marchons dans ses commandements. Écoutons, croyons, chers frères et sœurs, qu'il y a un seul Créateur dans le monde. Suivons la suite. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. Amen. La puissance de Dieu les attirait. Ils s'avançaient, le Pharaon s'avançait avec son camp toujours derrière la persécution ardente, les fausses accusations. Pharaon cherchait toujours à mettre la main sur les Israélites, mais la grande main de l'Éternel qui les conduisait l'empêchait. Mais Dieu avait son plan de les tirer, de les attirer vers les Israélites pour qu'ils puissent exterminer à jamais, détruire à jamais le plan de Pharaon. Écoutons. Ne rate pas l'occasion de cette grande parole. La parole de Dieu fait grandir notre foi. La parole de Dieu lève l'homme. La parole de Dieu nous rassure. C'est comme un médicament qui fortifie notre foi chrétienne dans nos difficultés. Écoutons, chers frères et sœurs. À la veille du matin, Yahvé regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens. Dieu a regardé, il a jeté son regard vers les Égyptiens. Et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il a jeté la confusion dans le camp des Égyptiens. Amen. Il enraya les roues de leurs chars et qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Alléluia, Dieu est fort. Dieu, par sa puissance, il a mis sa main dans les roues des chars pour les empêcher maintenant d'aller vers les Israélites. Pour empêcher le char de rouler maintenant là pour que son plan puisse s'accomplir. Alléluia. Qui peut faire ce grand miracle s'il n'y a pas vraiment un créateur dans ta vie, dans ma vie? Regardez le monde aujourd'hui. Qui a donné la grâce de se réveiller? Ce Dieu fort. Ce Dieu des Israélites, qui est aujourd'hui ton Dieu, mon Dieu, car nous sommes aujourd'hui ce peuple. Dieu est grand, mon frère, ma soeur. Ne rate pas l'occasion d'écouter la fin de la parole. Suivons. Fuyons, les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car Yahvé combat avec eux contre les Égyptiens. Quand le Dieu est avec eux, il y a une force avec eux, il y a une puissance avec eux, il y a une lumière avec eux. Oh, et tu pleures, et tu te dis que tu n'as pas un sauveur, et tu te dis qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta vie. Acclame le Seigneur ton Dieu. Célébrons-le de jour en jour, d'âge en âge, chers frères et sœurs. Yahvé dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Étends maintenant ta main sur la mer. Que les eaux refluent sur les Égyptiens. Que les eaux refluent maintenant sur les Égyptiens. Que ce chemin se ferme. Sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Regarde, Dieu combat toujours pour ceux qui crient vers lui. Il écoute toujours la prière des voix qui crient chaque jour vers lui. Il a dit à Moïse, ferme maintenant, étends ta main pour que ce chemin soit fermé. Pour empêcher maintenant au Pharaon d'aller vers là où ils sont en train d'aller. Parce que ce camp-là, ce territoire, ce chemin, c'est le chemin de Dieu. Parce que là où ils sont en train de partir, ils n'ont pas le droit d'aller vers ce chemin. Ils n'ont pas le droit d'aller sur ce territoire, car c'est le territoire de Yahvé. L'Éternel empêchera aussi tes ennemis d'aller vers ta gloire. L'Éternel va mettre la main dans la roue, dans le plan de tes ennemis, et pour les empêcher d'atteindre ta destinée.
N'oublie pas, Somme 35, comme David a dit à l'Éternel, accuse mes accusateurs, Seigneur, attaque ceux qui cherchent à m'attaquer, saisis bouclier, cuirasse, lève-toi pour me secourir. Il combat toujours pour ses enfants. Écoutons la suite. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Amen. Égyptiens, Amen. en fuyant, la rencontrèrent. Amen. Et Yahvé culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon. Amen. Qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Il n'en resta pas un seul. Dieu a envahi, il a détruit eux tous dans la mer. Parce que quand Moïse a obéi à Dieu, la mer s'est refermée. Ils n'ont plus de chemin où aller. Ils n'ont plus de voie où passer. Ils ne sachant plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Dieu a détruit le plan du Pharaon qui empêchait aux Israélites d'atteindre leur gloire. Regarde ce Dieu aussi fort. Écoutons la suite. Les Israélites, eux, marchaient à pied sec au milieu de la mer. Au milieu de la mer, les Israélites marchaient à pied sec. Est-ce que toi et moi, est-ce que nous, étant des créatures de Dieu, qui d'entre nous peut tracer un chemin sec aujourd'hui au milieu de la mer? À part ce Dieu, à part ce roi. Quel autre idole peut le faire, peut le pratiquer? Personne. Quel magicien peut le faire? Personne. Quelle force aussi grande peut le faire? Personne n'a pas la force de notre Créateur, de mon Créateur à moi, de ton Créateur à toi si tu le choisis aussi comme moi, comme ton Créateur. Il tracera pour toi le chemin de la victoire. Il brisera de ta vie la puissance de tes persécuteurs. Il va exterminer, détruire, briser, déraciner, démolir tout ce qui t'empêche d'aller loin dans ta vie. Écoutons. Et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, Yahvé sauva Israël des mains des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Dans l'eau, dans la mer, il a formé des murailles de part et d'autre pour eux, pour empêcher au Pharaon de les atteindre. Le lendemain, tout le monde est parti. Ils sont décédés. Les Israélites ont retrouvé les pharaons. Ils n'ont plus, la vie n'est plus là dans le corps. C'est ainsi, il brisera tout ce qui persécute ta vie. Il a une main toujours pour combattre pour l'homme. Il est un Dieu toujours prêt pour combattre, pour détruire le plan de l'ennemi dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, quiconque se donne à lui, quiconque croit et espère en lui sera sauvé. Car il a sauvé les Israélites. Il les a sauvés de la mort de la main du Pharaon. C'est comme ça. Il te sauvera, il me sauvera. Confions à lui tous nos projets. Confions à lui toutes sortes de batailles qui se dressent à nous. Toute situation cachée, toute situation visible et invisible, toute situation qui se cache derrière notre vie pour nous détruire. Il est le seul sauveur qui sauve éternellement, chers frères et sœurs. Écoutons Deutéronome 3, verset 22. Ce qui a été dit là. Deutéronome 3, verset 22. Vous ne les craindrez point. Vous ne les craindrez point. C'est Yahvé votre Dieu qui combat pour vous. C'est Yahvé votre Dieu qui combat pour vous. Ces grands mots, écoutons, c'est la parole de Dieu. Les paroles d'assurance, tout ce qu'il avait fait.
tout ce qu'il avait fait, chers frères et sœurs. Écoutons encore Josué 10, verset 14. Le Seigneur combattra pour Israël. C'est Josué qui parle là. Quand Dieu, après Moïse, Dieu a choisi Josué encore d'aller les sauver. D'aller les sauver encore. Et là, Josué a dit, le Seigneur combattra pour Israël. Et il combat toujours. Il obéit toujours à ses paroles. Quand il dit, il l'accomplit. Quand il dit ça, mais il l'accomplit toujours. N'oublions pas, je peux tout en celui qui me fortifie. Dieu peut tout faire dans notre vie, chers frères et sœurs. Il est l'alpha et l'oméga. 2 Chroniques 20, verset 15. Nous allons écouter là ce que Dieu a fait encore. 2 Chroniques 20, verset 15. Il s'écria. Il s'écria. Prêtez l'oreille, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem et de Juda. Et toi, roi Josaphat. Roi Josaphat. Ainsi vous parle Yahvé. Ainsi vous parle Yahvé, l'Éternel Dieu des armées vous parle. Ne craignez pas. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, sois confiant. Ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Devant cette foule immense. Devant cette foule immense, n'ayez pas peur devant les combats. Car nous tous, on a celui qui combattra pour nous. On a un créateur. On a un Dieu fort. Ne craignez pas. Ce combat n'est pas le vôtre. Ce combat n'est pas le vôtre. Mais celui de Dieu. Mais celui de Dieu, ce qui fait face à ta vie. Tes batailles ne sont pas pour toi. Tu as un grand maître derrière. Tu as un Dieu fort derrière, chers frères et sœurs. Et n'oubliez pas ce que David a dit. Il a dit, il est le maître devant Goliath, devant la guerre entre Goliath et David. Il a dit, et toute cette assemblée le saura. Ce n'est pas l'épée, n'est pas la lance que le Seigneur donne la victoire, mais le Seigneur est le maître de la guerre. Il vous livrera dans mes mains. Et ça s'est accompli. Pourquoi, chrétien? Pourquoi, toi, enfant de Dieu, as-tu peur? Et nous fuyons vers les puissances de la terre. On emprunte souvent les voies qui ne sont pas pour nous, pour aller chercher celui qui combattra pour nous, pour aller chercher d'autres puissances, pour aller chercher les forces du monde qui tôt ou tard périsseront. Il a dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Chers frères et sœurs, Dieu est le seul maître. Il est le seul roi. Il est le seul créateur capable de tout faire. Tu es un Dieu terrible, puissant, grand et fort d'agenage dans ta vie. Alors crois en lui. Remets toute ta vie dans ses mains. Il te sauvera de tout ce qui persécute ta vie. Il est le maître, le lion de la tribu de Juda. On dit dans Romains 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Adorons-le dans la confiance, dans la foi, dans le pardon, dans l'amour et dans l'espérance. Et il accomplira pour nous de magnifiques promesses. Regardez, Dieu, il a tellement sauvé et pour montrer aussi sa puissance, sa main de paix, il a envoyé encore Jésus-Christ pour venir accomplir maintenant. Jésus-Christ est venu par l'intercession du Père pour accomplir la promesse de l'Éternel de Dieu le Père, pour combattre, afin de nous libérer, afin de briser de nos vies les persécutions, pour nous racheter de la mort à la vie. Face au complot, il nous a sauvés. Face au danger, il nous a protégés. Face aux chaînes de l'ennemi, il nous a libérés. Face aux pleurs, aux difficultés, il est là pour tout changer. La présence de Jésus au monde a élargi nos limites encore. Par sa résurrection, il t'a fait triompher. Il t'a fait élever. Il t'a fait évoluer. Il a accompli tout selon le plan de son maître. Dieu est grand et il sera toujours grand dans nos vies. Alors, crois.
Crois que tu es un combatteur. Tu es un combattant. Tu as celui qui combattra pour toi jour et nuit. Tu es un Dieu fort dans ta vie. Et regardons Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu désespéré? Pourquoi es-tu devenu sans force? Pourquoi es-tu devenu sans parole en toi, sans assurance? Tu as une main plus forte qui est derrière toi, devant toi. N'ayons plus peur, chers frères et sœurs. Dans Isaïe 41, verset 10, on dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. La lumière de ton Créateur est avec toi pour te conduire, pour t'élever, pour combattre pour toi. Alors sois fort. Il peut tout faire dans ta vie. Acclamons-le. Disons-lui merci pour tout. La main de l'Éternel est sur toi et sur moi. Je suis là ce matin et je proclame sa grandeur. Je proclame ses merveilles parce que je sais et je crois et il a tout transformé en moi. Si je suis ici, c'est parce que j'ai vu sa main faire beaucoup de choses en moi. Acclamons-le simplement. Il combattra pour toi. Il va t'élever. Il va te protéger. N'oublie pas ce qui s'est passé. Regarde Psaume 91. Qu'est-ce qui a été dit là dans Psaume 91, verset 7. S'il entend 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Ouvre seulement tes yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. Alors, que Dieu t'élève et te protège. Sois béni. N'oublie pas, abonne-toi, abonne-toi. Abonne-toi pour pouvoir suivre de temps en temps les enseignements. Dieu t'aime en premier.